T'es prête? Oui. On est parti. Tu me suis? Oui. Alors, salut à tous. Ce soir, on est dans un bâtiment un petit peu particulier. C'est à la base, c'est un sanatorium. Alors, t'as entendu? Une espèce de miaulement. Ouais. Oui. Tu l'as entendu? Oui. Bon. Je sais pas trop comment interpréter ce genre de truc. Pardon, ce genre de bruit, ce genre de son qu'on peut entendre. Là, il vient d'y avoir une espèce de bruit assez bizarre. Ça ressemblait à une voix ou un miaulement, comme elle a dit Pauline. Alors, t'as entendu? Une espèce de miaulement. Ouais. Oui. Ça ressemblait à une voix ou un miaulement, comme elle a dit Pauline, que vous voyez là. Je vais vous faire un petit zoom là. Bonjour. Donc, Pauline, ma compagne, qui a l'air très à l'aise. Impeccable. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on est là. Il y a eu quelques petits trucs, des coups, des bruits, des trucs qui sont tombés de manière normale ou pas normale, je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est arrivé. On sait pas trop ce que c'est. On va pas s'attarder dessus parce que dans les médias, on sait pas. Voilà. Donc on va pas s'attarder sur des choses qu'on n'a pas pu vous montrer. Donc on va faire une chose très rapidement. C'est qu'on va activer tout le matériel. Il y a un bâtiment annexe qu'on va pas faire parce qu'il est pas praticable. Tu es d'accord? Il est plus détérioré, oui. Voilà. Il est détérioré, il est ouvert de partout, il y a des bruits ambiants qui pourraient être vraiment gênants. Donc du coup, on va s'attarder plutôt dans ce bâtiment. Alors, avant d'activer tout le matériel, on va vite fait faire un petit topo du lieu, vous expliquer un petit peu pourquoi on est là. Enfin, pourquoi on s'en fiche, mais pourquoi ce bâtiment. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que, premièrement, on n'a pas de date précise sur la création de ce bâtiment. On sait qu'il a été créé au XIIIe siècle, en 1200. 1200 et les brouettes. On sait ça on le sait. Ça a été un sanatorium. Ça a été un bâtiment, un hospice à la base, et il y a eu pas mal de trucs différents en fait qui ont été faits ici. Par exemple, il y a eu une zone, je pourrais pas vous dire laquelle, donc ce soir on va évoluer un petit peu à l'aveugle, mais on sait par exemple qu'il y a eu des aliénés. Alors, des aliénés aujourd'hui, on appelle ça des personnes qui ont des troubles. Des troubles psychologiques. Voilà. À l'époque, on disait que c'était des aliénés parce que la médecine à l'époque n'était pas la médecine d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement.
Alors, ça peut paraître oufissime quand on dit j'ai fait un bâtiment où il y a eu des aliénés. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce bâtiment de particulier. Moi, je sais qu'il y a une personne qui est venue ici, qui a fait un épisode ici, qui m'a montré 2-3 choses. Voilà, je fais moi mon expérience à moi avec ma compagne aujourd'hui, maintenant on va voir ce que ça donne. J'en ferai ma propre conclusion et à partir de là on verra. Donc. Quand il y a du vent, ça s'entend vachement. Ça s'entend vachement. C'est normal. Mais ça va s'entendre comme ça. Le térémine à l'autre plan est en bas. C'est pas toi ça? Non, c'est pas moi qui bouge. T'as entendu? Oui, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des Non, pas, tout petits pas. Oui. Là encore. Chut, écoute. T'entends? Oui. Putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as entendu quoi? Ah, par contre. Hein? Des petits bruits par terre. Ouais. Des petits bruits par terre. Comme s'il y avait un truc qui se déplaçait. Oui, 2 fois. Ouais. Alors, on était... Là, on est au 3e. On est au dernier étage. Et on s'est arrêté parce qu'on a entendu des bruits. Un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui se déplaçait. Il y a du vent. Ça, on peut pas le nier. Vous l'entendez. Mais c'est un courant d'air qui est léger. Le micro capte beaucoup les sons. Et du coup, vous pouvez peut-être... comment dire? Peut-être surinterpréter la puissance du vent. Il y a du vent, c'est sûr. Non. T'entends? Ah oui, j'entends bien. Bon, on a encore du matériel à... C'est quoi ça? C'était où ça? Derrière moi ou derrière toi? J'irai derrière toi. Derrière moi? Oui. Bon, écoutez, il faut à tout prix qu'on active tout le matériel et on va le faire assez vite et on va démarrer tout de suite parce que tous ces bruits-là, je sais pas si c'est de nature normale, naturelle. Il y a du vent, ça pourrait peut-être expliquer ça. Mais j'en suis pas convaincu. Donc, on va activer le matos tout de suite et on va se concentrer sur
T'as entendu ça ou pas? Là, non, j'ai entendu. T'as pas entendu comme que des boum 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 boum? Comme Là, si ça courait? Non. Non? C'est pas mal. J'ai pas entendu du tout. Allez. Ça le refait là. J'ai pas entendu. Bon. Alors, ici, on est au 2e étage, si je me trompe pas. C'est quoi ça? Il y a des bruits, toi. Ça vient d'où ça? Moi, j'irai toujours derrière toi. Oui. C'est quoi ça? Arrête, c'est toi? Non, je bouge pas. Ça claque, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Écoute. Écoute. C'est pas les volets, c'est pas les fenêtres, tout est fermé. Ouais, pourquoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez donner un coup? Ça, je pense que c'est le vent. Pour moi, c'est le vent. Il y a le vent qui doit souffler, qui doit faire bouger 2-3 trucs. Ça, c'est pas le vent, ça. Faut qu'on aille tout allumer. Allez. On va activer le thérémie. Alors, le thérémie, là, il est ici. Vous le voyez? Vous le voyez sur la table. L'enceinte, elle est posée un peu plus loin. Voilà. Ça s'excite, hein? Oui, t'as eu le retour là? Oui, j'ai peur. J'ai- T'as entendu une voix? T'as entendu? Oui, oui, oui. Je crois que c'est mon oreille.
Bon, les amis, je sais pas trop ce qui se passe là tout de suite. Il y a des bruits plus qu'étranges. Il y a du vent, je le dis, je préfère le dire. Les amis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que je vous ai présenté un petit peu rapidement tout le matos, tous les plans, Ça fait une espèce de plof. plof. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on va faire un truc. Il me reste à peu près 80 minutes d'enregistrement de batterie sur la caméra principale. On va monter, on va aller faire une petite séance de Ouija. Et après ça, on va se promener et on va peut-être même se séparer. Pas. Je prends le côté gauche, je prends le côté droit. On va se séparer dans le bâtiment. Elle va prendre un côté, moi un autre. On a des talkies, on peut se tenir au courant s'il y a un souci. Bon, allez, on y va. Là, on est sur notre QG. Vous pouvez voir qu'on a installé la planche de Ouija. On va se retrouver tout de suite. Juste le temps pour moi de poser la caméra. On s'installe et on commence la séance. Donc, c'est parti. Allez, on est parti. On va faire une petite séance de Ouija. On va essayer d'interpeller un petit peu les entités qui pourraient y avoir ici, s'il y en a. Il y a eu pas mal de choses, pas mal de bruit depuis qu'on est arrivé. Maintenant, je ne sais pas si c'est de nature paranormale ou simplement le vent ou autre chose, je ne sais pas. Il y a des choses assez bizarres, voilà.
Moi, je peux pas nier qu'il y a des choses un petit peu bizarres. Le vent, ou autre chose, je ne sais pas. Le vent, ou autre chose. Le vent, ou autre chose, je ne sais pas. Il y a des choses assez bizarres. On va se concentrer. On va essayer de se mettre dans l'état d'esprit du lieu. Ce lieu a accueilli des personnes avec des problèmes psychologiques, psychiatriques. Il a accueilli des malades. Des enfants. Des enfants, des ados. En fait, il y a eu un petit peu de tout ici. Donc, on va essayer de se concentrer là-dessus. Et du coup, on va essayer de faire cette séance de Ouija dans cet esprit-là. Je commence ? Non. Ou tu veux commencer ? Non, vas-y. Donc, esprit, es-tu là ? Si tu es là, est-ce que tu peux utiliser cet objet qu'on a sous nos doigts ? Ça s'appelle une goutte. Et cet objet est posé sur une table qu'on appelle une table de Ouija. La Ouija. On aimerait juste parler avec vous. Donc, si vous êtes là, t'appuies pas. Okay. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Alors, s'il y a des micro-mouvements, ça peut venir de moi, de Pauline. Il fait froid. Je sais pas combien il fait exactement, j'ai pas regardé, mais il fait froid. Donc, il y a des micro-mouvements. Ne partez pas dans des délires paranormaux tout de suite. Moi j'ai froid, je tremble. Donc, on va faire des micro-mouvements, ça n'a rien à voir avec un phénomène paranormal. Donc, maintenant, si vous êtes ici avec nous et que vous voulez donner votre prénom, faites des mouvements assez francs. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes
avec nous? Est-ce que vous nous avez rejoints? Est-ce que vous pouvez aller vers le mot oui qui se trouve devant moi, à la gauche de cette table, juste ici? Est-ce que vous pouvez venir vers là pour nous dire que vous êtes là, s'il vous plaît? Si tu as des questions, vas-y. Si pour vous c'est plus difficile d'utiliser la table, ou alors si vous en avez tout simplement pas envie, vous pouvez toujours faire un bruit. On a entendu des bruits de pas derrière nous, ou peut-être que c'était vous. Vous pouvez continuer, vous pouvez venir à côté de nous, vous pouvez nous toucher si vous avez besoin de notre énergie. On n'a pas forcément beaucoup, mais bon, si ça peut aider à ce que vous communiquiez avec nous, vous pouvez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir vers nous? On va pas vous faire de mal du tout. On veut juste parler avec vous. Un simple mot ou juste votre prénom, ce serait déjà beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on vous fait peur? Est-ce que c'est le matériel qu'on a qui vous effraie? Quoi? Le petit coup de froid, je sens. Je vais penser à quelque chose qui me tient à cœur en particulier.
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose de personnel, très personnel, que j'aime pas forcément faire. Mais si ça marche, si vraiment cet objet marche, ça doit marcher là maintenant. Alors, cette séance de Ouija, elle est très particulière et très personnelle. C'est pourquoi je vais couper une partie de cette séance. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est, comme je l'ai dit, très personnel et par pudeur, je ne peux pas tout vous montrer tout simplement. Donc je vais vous laisser quand même une petite partie de cette séance pour vous laisser un petit peu une idée de ce qui a pu se passer. Je vais cropper l'image pour que vous n'ayez pas toute l'image complète, encore une fois par pudeur. Mais je tenais quand même à vous partager une partie de cette séance pour vous montrer que peut-être si on se concentre sur des faits plus personnels, il est peut-être possible que ça marche. Je ne vais pas affirmer que cette séance de Ouija a fonctionné. Il y a peut-être involontairement une envie de réponse, une envie d'avoir un contact, et on est peut-être, ou je suis peut-être responsable de ce qui va se passer, mais j'en ai aucune idée. En tout cas, ça n'est pas volontaire, mais simplement, je ne peux pas affirmer qu'il y a eu un contact et quelque chose de paranormal ou de réellement, enfin voilà, de réellement paranormal. Il y a une personne qui n'est plus là dans ma vie. Une personne qui m'a fait souffrir, une personne que j'ai aimée aussi. Et si vraiment il y a possibilité de communiquer avec ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes décédées, j'aimerais que cette personne écrive son nom. Qui n'est plus là dans ma vie. Une personne qui m'a fait souffrir, une personne que j'ai aimée aussi. Et mon fils. Ce soir, là maintenant, tout de suite, sur cette table. Est-ce que tu peux écrire ton nom, s'il te plaît? Si tu es là, si tu me vois. Est-ce que tu peux écrire ton nom? Il y a 4 lettres. Donc, est-ce que tu peux écrire ton nom, s'il te plaît? Tu bouges? Pas du tout.
Donc voilà, c'est une séance qui est très courte, en tout cas sur le rendu de ce que moi je veux bien vous montrer. Je peux pas aller plus loin dans le sens où, comme je l'ai déjà dit, c'est très personnel. La goutte a un déplacement qui est très bizarre. On a l'impression des fois qu'elle flotte, autant sur la planche que sur nos doigts. On la voit légèrement se lever. Le problème n'est pas vraiment le déplacement de la goutte, c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est plutôt la réaction que moi j'ai eue, qui est très personnelle par rapport à cette personne, et qui me pousse à pas vous en montrer plus. Voilà, je pense que c'est suffisant. Si un jour j'ai d'autres résultats qui ne sont pas du tout personnels, je les montrerai, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais pour cette séance, je n'en montrerai pas plus, voilà, tout simplement. Bon, mais du coup, c'est moi qui vais polière. Donc, on va faire le tour un peu. Là, on est au QG. Donc, on va partir un peu voir à côté. Donc là, on est au 3e étage. Là, ce qu'on fait après cette séance de Ouija un petit peu particulière, on s'est séparés avec Pauline. Elle est au-dessus. Moi je vais aller inspecter un petit peu l'étage du dessous, voir s'il se passe des choses, certaines choses. Là, le Térémine et la Ghost Leaf. Le Térémine là-bas, la Ghost Leaf ici. Je sais pas du tout. Et je pense pas que la Ghost Leaf ait bougé. Le Térémine, je vais aller voir s'il fonctionne. Ok. Le Térémine, il fonctionne parfaitement. Ouais, ça c'est moi. S'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez me le faire comprendre en utilisant les appareils qui sont posés à côté de moi. Vous pouvez vous en approcher, vous pouvez faire un bruit, vous pouvez vous avancer, taper au mur, taper par terre.
marcher à côté. Il va y avoir une réaction, mais en aucun cas ça peut vous faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment, dans cette pièce ? Ça c'est le vent, je pense que c'est le vent. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus fort, de plus clair ? Est-ce que vous êtes avec moi dans cette pièce ? Vous êtes ici ? Est-ce que vous avez souffert ici ? On va changer de pièce un peu. Donc, comme vous voyez, il y a quand même quelques dégradations. Au niveau des plafonds. Donc du coup ça va faire du bruit quand je vais marcher. Alors là, il y a du verre partout. Donc là-bas, c'est le QG. Est-ce que vous êtes coincé dans ce bâtiment ? Vous pouvez faire un bruit ou me parler, s'il vous plaît.
Je sais que dans ce bâtiment, il y a eu des personnes malades. Est-ce que vous êtes toujours ici ? Vous êtes décédé dans ce bâtiment ? On est venu pour vous. On n'est pas venu pour vous faire du mal. Vous avez peut-être vécu des choses horribles ici. Vous êtes peut-être toujours ici. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir, nous le faire comprendre, par un bruit, fort, clair? En fait, il n'y a pas grand-chose. Ça craque. J'aimerais bien que ces craquements ça soit Cédric. Continuer un peu le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez vous déplacer vers moi? J'aimerais enregistrer vos bruits de pas. Est-ce que c'est possible? On n'est pas venu pour vous déranger, pour vous faire du mal, pour vous embêter. On est venu pour vous. Pouvez-vous faire bouger cette chaise de quelques mètres? 1 mètre, allez, un petit mètre. S'il vous plaît. Il y a des bruits. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de bruit, mais rien de concret, j'ai envie de dire. C'est pas net, c'est pas clair. On va retourner vers l'autre côté. C'est par là.
Là, Cédric est descendu par là et descendu au second. Il y a un courant d'air frais qui... Donc là, en fait, on a la même configuration des lieux que de l'autre côté. Le bac qui donne accès aux extérieurs, mais qu'on a condamné. Et le haut, une petite tourelle. Ça craque. Qu'est-ce qui craque ? Oui ? Est-ce que tu as entendu un coup, un bruit sourd? Non, mais j'ai entendu des craquements là où je suis. Non, mais j'ai entendu des craquements là où je suis. On peut se rejoindre? J'arrive. Voilà, des grands couloirs comme ça. Je vous avoue que c'est un peu trop glauque pour moi quand même. Bon, là il y a l'escalier. Donc j'espère que Cédric va pas tarder à arriver. J'étais là il y a 2 secondes. C'est vrai? Ah ouais, j'ai rien entendu, je t'ai même pas entendu toi. On va voir. À gauche. C'était quand j'étais au fond en fait que j'ai entendu des craquements. Ouais. Et juste après, t'as... Il y a une voiture qui passe là, non? Devant. J'ai entendu où par contre? Ouais. Ouais. Il y a une voiture qui passe là, non? Devant. J'ai entendu où par contre? Ouais.
Il y a une voiture qui passe là, non? Moi j'aurais dit de par là. Gauche. Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce que c'est vous qui essayez de faire des bruits, des sons, pour qu'on comprenne que vous êtes là? Vous pouvez recommencer maintenant, s'il vous plaît. est-ce que vous êtes un enfant? Une petite fille ou un petit garçon? C'est moi. Donc j'étais là en fait quand t'as appelé. T'étais ici. Ouais. Ok, donc du coup, non, les coups, c'était pas toi. C'est vrai, et les craquements, techniquement. Non, mais c'était des coups. T'étais là? Non, bah non, je me suis arrêtée là et après. C'est la chambre rose-violette. La chambre rose-violette, au fond. Ça, je me dis, c'est peut-être le couloir des enfants. Je m'assois. C'est bon. Oh, purée. Je sais pas si ça va supporter les 80 kilos. Quoi? Non, j'ai cru entendre. Quoi? T'entends? Oui. C'est quoi ça? Un bruit aigu? Oui, et juste avant, j'ai cru entendre un peu parler et faire moins quoi. Moi, je vais me mettre là parce que. Les 80 kilos, elle va pas les kiffer la chaîne. Donc, j'ai pas trop confiance en la chaise. Non, elle craque ça, dès que je m'assois dessus. Est-ce que vous pouvez venir Avec nous, dans cette pièce, il reste une chaise. T'as entendu? Le bruit grave, t'as pas entendu? Genre une espèce de... Mais lointain, moins fort. Ok, bon. Il y a une chaise là. Je suis en train de diriger ma caméra vers cette chaise. Est-ce que vous pouvez venir vous asseoir dessus et discuter, faire du bruit, communiquer avec nous? S'il vous plaît. T'as entendu? Un craquement à gauche.
Ça va pas. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas du tout si ça s'est vu à la caméra. Regarde, là-bas. Tu vois la porte, là? Oui. Là, j'ai vu un truc noir. Mais noir. Tu vois, regarde, t'as vu? Là, on voit rien, là. Tu vois que du noir. Mais tout à l'heure, ta lumière, toi, elle était pas vers là-bas. Ouais, voilà. Non. Ouais, comme ça. Et le fond là-bas était... et encore même moi, je crois que j'avais la lumière comme ça, ouais. Ça éclairait un peu. Et ça... j'ai vu comme un truc noir. Après, c'est sûrement, tu sais, un mouvement de... Je pense que c'est plutôt un effet de lumière en fait. Non, t'as vu là, ça le fait là, en haut, mais pas là-bas. Ah, quoique. T'as bougé? C'est toi ça? Qui a bougé Non, le bruit là. Ah oui, je pense que c'est la lampe. Parce que t'as vu quand tu fais une espèce de truc, je sais pas ce que t'as fait tout à l'heure là. Là, un espèce de truc comme ça, ouais. Ça fait une masse noire en fait. Je sais pas si je... T'as bougé ou pas? Mais... Après, je regardais pas la caméra, je regardais là-bas. Je regardais, tu sais, la partie lumineuse du truc. Voilà, c'est sur ces dernières images que je vais stopper cette expérience. Il faut retenir plusieurs choses sur ce lieu, sur ce bâtiment, sur ce qui s'est passé. La première, c'est la venue de ma compagne, qui pour elle c'est une première, en tout cas face à une caméra. C'est vraiment une première, elle l'a déjà fait hors caméra, mais là c'était vraiment un contexte nouveau pour elle. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est le lieu. Le lieu est placé à flanc de montagne. Il y a une route juste au-dessus du sanatorium et il y a pas mal de vent. Il faut faire attention à pas mal de bruits qui peuvent être de cause, enfin, la cause du climat. Simplement la cause du climat. Si ça souffle, à un moment donné, il va y avoir des petits bruits, des petites choses qui claquent, c'est normal. Maintenant, il y a eu pas mal de choses qui sont très troublantes, comme les bruits de pas pendant qu'on faisait la séance de Ouija. La séance de Ouija, tout court, même si vous n'avez pas tout vu, la séance de Ouija est très troublante. Il y a eu des sons, comme des voix, qui peuvent être soit des voix, soit des animaux. C'est très difficile d'interpréter et de se positionner vraiment. Maintenant, j'évite un maximum de me positionner. J'interprète, je donne des suppositions, mais je trouve que cette expérience aura été intéressante en soi, même s'il n'y a pas eu des gros trucs. Il y aura eu quand même des choses qui sont là pour donner à réfléchir. Et moi, ça m'a donné à réfléchir. Et c'est le principal, c'est ce que je cherche moi quand je fais une expérience comme ça. Donc j'espère que quelque part cet épisode vous aura plu. Et tout simplement, je vais vous dire au revoir et vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et tout simplement, ciao ciao.